mon appréciation sur cette arrestation brutale de notre compatriote Steve Amousou, longtemps caché sous le sobriquet Frère Rumbi, celui-là que les Béninois écoutent comme leur café du matin sur le plan national qu'international. Donc c'est le plus populaire aujourd'hui de beaucoup de chroniqueurs béninois. J'ai été très étonné qu'il soit capturé de la sorte, surtout sur le territoire étranger, je veux dire le Togo voisin. Mais la grande question que je me suis posée est celle-ci. Mais pourquoi Rumbi, alors que longtemps menait sa lutte aux côtés du peuple et surtout pour la grande majorité aux côtés du parti de l'opposition, les démocrates, pourquoi donc on a laissé celui-là au point où il a été démasqué et capturé de cette manière-là? Je me suis posé cette question-là. Pourquoi, alors que c'est quelqu'un qui craignait depuis pour sa vie, pour la lutte qu'il menait contre le régime du président Patrice Talon, et n'arrivait même pas à décliner son identité, pourquoi aujourd'hui maintenant on a réussi à le capturer si facilement sans qu'il n'y ait aucune information préalable pour lui permettre d'échapper à ça? Parce que ne l'ignorons pas, dans ce pays on était là quand on a fait les élections législatives passées. Ce même Rumbi avait un peu fait une prophétie. Il avait dit, si vous vous rappelez très bien, quand les élections étaient passées, on a fait les compilations et tout, et on attendait les résultats. C'est lui qui avait déjà anticipé, un peu comme pour souffler, d'accord, ce qui se tramait. Et moi, je l'avais entendu dans un audio où il disait que il y a eu des réunions qui se font rapidement quelque part, je ne vais pas nommer, et que d'ici là, nous allons assister au fait qu'ils vont donner des résultats et accorder 28 députés donc au parti de l'opposition, le parti les démocrates. Mais finalement, on a compris que ce qu'il disait dans le temps comme alerte s'est réalisé. Et ce même Rumbi n'avait pas cessé de révéler donc à la face publique les dossiers qu'on pouvait appeler top secrets de l'État. Nous avions suivi ici quelques chroniques de ce Rumbi-là, d'accord, qui a mis en difficulté le pouvoir de la rupture, au point où nous avions assisté à des remaniements ici dans le pays. Ce ne serait jamais de gré pour le président Patrice Talon de se détacher facilement comme ça de ses proches collaborateurs. Alors celui-là qui prend autant de risques au prix de sa vie là, comment l'opposition a pu laisser celui-là être capturé de la sorte? C'est toutes mes interrogations. Mon appréciation sur cette arrestation brutale de notre compatriote Steve Amousou, longtemps caché sous le sobriquet Frère Rumbi, celui-là que les Béninois écoutent comme leur café du matin sur le plan national qu'international. Donc c'est le plus populaire aujourd'hui de beaucoup de chroniqueurs béninois. J'ai été très étonné qu'il soit capturé de la sorte, surtout sur le territoire étranger, je veux dire le Togo voisin. Mais la grande question que je me suis posée est celle-ci. Mais pourquoi Rumbi, alors que longtemps menait sa lutte aux côtés du peuple et surtout pour
pour la grande majorité aux côtés du parti de l'opposition, les démocrates. Pourquoi donc on a laissé celui-là au point où il a été démasqué et capturé de cette manière-là? Je me suis posé cette question-là. Pourquoi, alors que c'est quelqu'un qui craignait depuis pour sa vie, pour la lutte qu'il menait contre le régime du président Patrice Talon, et n'arrivait même pas à décliner son identité, pourquoi aujourd'hui maintenant on a réussi à le capturer si facilement sans qu'il n'y ait aucune information préalable pour lui permettre d'échapper à ça? Parce que ne l'ignorons pas, dans ce pays on était là quand on a fait les élections législatives passées. Ce même Rumvi avait un peu fait une prophétie. Il avait dit, si vous vous rappelez très bien, quand les élections étaient passées, on a fait les compilations et tout, et on attendait les résultats. C'est lui qui avait déjà anticipé, un peu comme pour souffler, d'accord, ce qui se tramait. Et moi, je l'avais entendu dans un audio où il disait que il y a eu des réunions qui se font rapidement quelque part, je ne vais pas nommer, et que d'ici là, nous allons assister au fait qu'ils vont donner des résultats et accorder 28 députés donc au parti de l'opposition, le parti Les Démocrates. Mais finalement, on a compris que ce qu'il disait dans le temps comme Alex s'est réalisé. Et ce même Rumvi n'avait pas cessé de révéler donc à la face publique les dossiers qu'on pouvait appeler top secrets de l'État. Nous avions suivi ici quelques chroniques de ce Rumvi-là, d'accord, qui a mis en difficulté le pouvoir de la rupture, au point où nous avions assisté à des remaniements ici dans le pays. Ce ne serait jamais de gré pour le président Patrice Talon de se détacher facilement comme ça de ses proches collaborateurs. Alors celui-là qui prend autant de risques au prix de sa vie là, comment l'opposition a pu laisser celui-là être capturé de la sorte? C'est toutes mes interrogations.